Hello, hello, hello les amis, bonjour tout le monde, c'est Anne-Laurence pour la guidance des profondeurs. Alors aujourd'hui je vais utiliser un autre tarot que je viens d'acheter, que je trouve super sympa. Ça s'appelle le Nouvel Oracle du Petit Lenormand. Donc je suis en train de le découvrir, donc je vais un peu m'inspirer du petit bouquin explicatif quand j'ai un petit trou. Mais je vais me laisser guider par mon intuition, par mes guides spirituels, et on espère que le son va être bon parce que j'ai l'impression que j'ai des petits soucis au niveau du son là. Je vais voir, hein. Donc je vais faire la tirage de coupe. Alors attendez, oups, là il va le tomber, on va faire hop. Alors les nuages et le cavalier qui sortent en tirage de coupe. J'espère que vous voyez. Donc les nuages, cela dénote des difficultés, des problématiques, des soucis, prise de tête. Le cavalier, il dénote mouvement. Donc changement, il y a l'action à mettre en place. Donc ça, c'est l'ambiance générale de cette semaine. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, je suis un peu en retard pour la guidance de la semaine du 18 octobre jusqu'au 23, jusqu'au 24, pardon, dimanche. Donc, bon, ça concerne encore ce week-end et demain. Et puis, le cavalier, ça dénote aussi, ça représente aussi une bonne nouvelle, ça peut représenter une bonne nouvelle, de la générosité, des déplacements, des quêtes, et c'est une carte de mouvement, donc elle est donc rapide, et puis son influence s'exerce sur une période rapide, donc même les nuages qui présagent de soucis, de difficultés, et que nous ressentons tous actuellement, voilà, des intempéries, des crises, des multiples avaries de la vie, période d'assombrissement, le brouillard, eh bien, c'est la période je pense que nous vivons tous actuellement depuis un certain temps, mais il y a le cavalier qui annonce le mouvement et la sortie du brouillard. Donc ça, c'est très bon présage. Donc maintenant, je vais tirer 3 cartes en sachant bien sûr que c'est un tirage général. Prenez que ce qui résonne en vous. Ça ne concerne pas forcément tout le monde, mais bon, c'est plus un tirage énergétique, vous voyez, des énergies actuelles, des sensations que les gens ressentent, de l'ambiance générale dans la société. C'est vraiment un tirage collectif. Donc ne le prenez pas personnellement, si ça ne résonne pas en vous, passez, n'insistez pas, voilà. Prenez que ce qui vous convient. Et je vais laisser, voilà. Je vais tirer 3, 4. La montagne. La situation passée. Enfin, passée, oui. Ce qui colore ces derniers jours, dernières semaines, la montagne à franchir, c'est compliqué, il y a des obstacles, et puis deuxième carte, c'est le présent, le livre, les connaissances, voilà, donc les connaissances, les expériences, connaissances qui vont permettre, on va voir l'issue dans le futur, qui est le renard. Alors le renard, il faut utiliser sa ruse, la ruse et son intelligence émotionnelle pour trouver des solutions. Donc c'est très parlant. La montagne, ça représente donc les difficultés, les obstacles à franchir. Les livres, c'est utiliser. Et en deuxième, c'est utiliser ses connaissances, ses expériences de vie pour trouver des solutions en étant futé, rusé, voilà, en utilisant
son intelligence, sa ruse, son intuition. Hein, c'est donc, je vérifie dans le petit bouquin si ça correspond bien à ça. Donc la montagne qui est 21, qui est quand même 2 et 1, 3, c'est quand même symboliquement la Trinité, hein, la triade, qui est très bien. En plus, ça correspond à Saturne, c'est quand même une histoire de temps, la planète Saturne. Hein, c'est le 2, 4, 6, 8 de trèfle. Le trèfle, c'est bon présage, hein, le trèfle, ça te porte chance. Je regarde tous les symboles hein, qui sont autour de cette carte. Et donc, la montagne, dans ce petit bouquin, ils nous disent que c'est une étape qui demande un investissement, une gestion de son énergie. Voilà, c'est parce que ça demande des efforts. Donc ça correspond à Saturne, le temps, les épreuves, les obstacles. C'est la carte du temps par excellence. Lorsqu'elle apparaît dans un tirage, elle signale que le consultant devra faire preuve de patience et de détermination pour atteindre ses objectifs. C'est vrai que nous devons être patients, pas baisser les bras, rester positifs et utiliser la connaissance, donc le livre, la 26, le livre, la connaissance, les expériences de vie, tout ce que vous pouvez utiliser à bon escient. Vous avez déjà dépassé de nombreuses épreuves dans votre vie, vous en êtes sorti. N'oubliez pas, repensez à toutes les épreuves que vous avez été capable de dépasser grâce à vous-même, grâce à votre expérience et vos aptitudes. Ça signifie aussi une ouverture de conscience. Ça correspond à Chiron, les études, le partage des connaissances. Donc, partagez vos connaissances, c'est important. On a besoin de communiquer les uns avec les autres, de s'entraider. Et souvent, cette carte indique que le consultant entre dans une période propice à la concentration, à l'apprentissage, à un stage ou à une formation. Dans certaines situations, la carte du livre signale que l'on doit mettre ses connaissances à plat ou que l'on doit peaufiner un projet. Donc, si vous êtes en train de travailler sur un projet, prenez le temps de peaufiner, de bien peser le pour et le contre, d'approfondir les choses. C'est le travail bien fait et appliqué. Et plus généralement, c'est la lame du discernement. Ce qui vient corroborer le renard, qui est futé et rusé. Hein. La carte du discernement, de la compréhension, mais aussi de l'introspection, de la réflexion. Voilà. Donc ça, on va voir par rapport au renard. Je vérifie. Par rapport au renard. Désolée, hein, je ne connais pas encore bien le jeu, mais quand je connais très bien les cartes, moi, je vais plutôt au feeling, hein, ce qu'elle représente. Le renard, pour moi, c'est un animal très futé, très rusé, très affectueux, même si il est sauvage. Hein. Et ben, il ressemble, vous voyez, il représente en astrologie le lion, l'aura, le magnétisme. C'est une carte neutre qui prend la couleur de celle qui l'entoure. Donc, il y avait la connaissance, hein, il y a aussi la patience et les efforts. Et pour une question, par exemple, professionnelle, elle indique cette carte que le consultant va devoir agir avec prudence et intelligence. Et comme je vous le disais, c'est quand même une carte qui représente l'intelligence, la vivacité d'esprit, la joie de vivre, l'indépendance et surtout le travail. Eh bien oui. Donc ça vient corroborer les efforts à faire avec la montagne. Et aussi, il est nécessaire d'examiner sa situation ou une problématique avec objectivité et réalisme. Donc là, utiliser de sa ruse, de son intelligence intuitive. C'est aussi la carte de l'adaptabilité. Et c'est la carte, c'est la lame du renard et la carte par excellence de la famille. Donc ça peut aussi concerner la famille. Donc c'est quand même bien positif tout ça, hein. Donc ils disent que quand c'est avec la montagne, eh bien, c'est un besoin d'indépendance ou de solitude. Voilà. Donc voilà, c'est le tirage de la semaine. Donc c'est positif, je récapitule. Il y a des petits soucis, hein, depuis quelque temps, on est dans les soucis.
Voilà, on n'est pas top, mais il va y avoir un changement, le mouvement, ça va changer grâce au cavalier, il y a mouvement, on va vers autre chose. Bien sûr, il va y avoir des obstacles, il va falloir à dépasser, il va falloir être patient et travailler, faire des efforts et user de ses connaissances, peut-être même se former, voilà pour certains, et utiliser ses compétences, son intelligence, ses connaissances, ses expériences de vie pour dépasser l'obstacle de la montagne et avancer sur le chemin et utiliser de la ruse du renard. Parce que le renard, il est plein de vivacité, de joie de vivre. Et donc ça va, comme il représente aussi la joie de vivre, la vivacité, eh bien nous allons vers cela. Si nous dépassons ces étapes, si nous passons par ces étapes, faire des efforts, utiliser son expérience de vie, ses connaissances, et nous allons vers beaucoup plus de joie de vivre. Là, je vous souhaite une très très bonne semaine, fin de semaine, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage. À très bientôt. Et puis si vous voulez recevoir les notifications, pensez à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos que je poste. Et également, si vous voulez une guidance, il y a un lien dans la description où vous pouvez me rejoindre pour avoir une guidance des profondeurs avec les lettres hébraïques et le tarot de Marseille. Et c'est une guidance qui dure 1h30. Voilà, donc il y a deux possibilités. La guidance simple qui dure 1h30, la guidance complète qui dure 1h30 à 2h, et vous avez plein d'avantages, plein de trucs, plein de bonus dedans. Vous pouvez regarder en cliquant sur le lien en quoi ça consiste. Et puis je vais aussi rajouter une guidance découverte avec ce tarot là quand je le connaîtrai mieux, pour que vous puissiez prendre une guidance découverte pour voir si ça vous convient, ma façon de vous accompagner grâce aux cartes. Voilà, vers le mieux-être, meilleure connaissance de vous. À très bientôt. Bye bye.